Salut tout le monde, bienvenue sur Montrez-moi. Aujourd'hui, on va parler de résistance à l'eau grâce à un email que j'ai reçu de la part de Eric. Alors, je vais vous lire tout simplement l'email avant tout, comme ça sera plus facile. Salut Jo, j'adore tellement ta chaîne YouTube. Grâce à toi, je découvre cet univers et je compte m'acheter bientôt ma première montre sérieuse. Je ne sais pas si tu auras le temps de lire cet email, je crois bien que oui, hein. Mais j'ai une question et j'espère que tu pourras m'aider. On va essayer. J'ai vu sur une montre qui m'intéresse qu'elle a une résistance à l'eau qui va jusqu'à 50 mètres de profondeur. Mais j'ai aussi lu sur internet qu'on ne pouvait pas vraiment se fier à ces indications. Est-ce que je pourrais aller dans une piscine avec cette montre? Merci d'avance, et pas grave si tu réponds pas. Merci, super chaîne YouTube, Eric. Alors Eric, je préfère répondre tout de suite à la question. Est-ce qu'avec 50 mètres, tu peux théoriquement aller dans une piscine avec? Oui. Maintenant, je te le déconseille. C'est pas forcément qu'il y a un complot et qu'en fait on nous ment sur nos montres, c'est juste que ce qu'indique sur les montres, donc bar ou ATM ou en mètres, en fait la vraie signification c'est la résistance à la pression de l'eau. Et la résistance à la pression de l'eau qui est souvent notée en ATM, ça veut dire qu'une montre qui a 5 ATM, elle est testée sous l'eau sans bouger, donc dans l'eau plate, pendant quelques minutes. Et c'est le problème là, c'est que c'est pas un test qui est fait sur toutes les montres. C'est un test qui est fait sur seulement un échantillon de nouvelles montres. Et cet échantillon-là, souvent, j'imagine que les manufactures choisissent un peu leurs meilleurs produits. Une fois que la montre a tenu un certain nombre de minutes dans ce genre d'atmosphère, donc dans ce genre de résistance sans bouger, on peut considérer tout simplement que la montre est résistante à l'eau. Ça, c'est le minimum syndical. Alors, je vais te mettre ici un tableau, tout simplement, où tu peux voir que ce qu'on recommande, c'est qu'à 3 ATM, donc 30 mètres, ça est plutôt juste ne pas mouiller sa montre du tout. C'est juste résistant à la pluie, résistante aux petites éclaboussures, mais surtout, n'approche pas ta montre de l'eau. À 50 mètres, c'est pour ça que j'hésitais un petit peu. Moi, je te déconseille. Théoriquement, tu peux aller nager, prendre ta douche avec, mais tu peux aller nager dans une piscine où ça bouge pas beaucoup. Mais surtout, ne lave pas les mains trop fort avec cette montre. C'est-à-dire que tu as le droit de te laver les mains, évidemment, mais ne mets pas, par exemple, le jet d'eau directement sur la couronne. Ça va forcément abîmer ta montre, ou alors tu auras beaucoup de chances que ça abîme ta montre. Donc, je t'avoue que je ne conseille pas forcément. Ce qui devient plus intéressant, c'est à partir de 100 mètres. Alors, 100 mètres de résistance, c'est vrai que là, tu peux forcément aller déjà dans une piscine, tu te sentiras déjà beaucoup plus à l'aise. Surtout à savoir que 100 mètres, c'est le minimum syndical pour passer à la norme 64-25, l'ISO 64-25, le fameux. Pourquoi la SKX est aussi connue? C'est un peu grâce à cet ISO-là. C'est un standard, tout simplement. Alors, très peu, finalement, de manufactures suivent vraiment ce standard. C'est juste une indication de compatibilité. C'est-à-dire que tu dois, pour pouvoir appeler ta montre en 64-25, il faut que elles subissent pas mal de tests. Alors déjà, chaque montre doit être testée à la profondeur qu'elle a indiquée. En fait, non, pas du tout, à 125% de la profondeur indiquée. Donc ça veut dire qu'une montre à 100 mètres de profondeur doit être testée à 125 mètres de profondeur. Je crois qu'elle doit être testée plus longtemps, mais quoi qu'il en soit, c'est plus juste un échantillon, c'est toutes les montres doivent être testées. Il y a d'autres tests bien plus complexes, maintenant je ne les connais pas par cœur, je suis désolé. Sinon, voilà, donc si tu pars de ce principe-là, par exemple, une montre à 200 mètres de profondeur a été vraiment testée à 250 mètres de profondeur. Et donc, tu te sens quand même un peu plus safe. Et il faut savoir que si tu vois pour les montres à 200 et 300 mètres, ça veut dire que ce sont vraiment des montres avec lesquelles tu peux aller plonger, tu peux vraiment nager, tu peux mettre de la pression, tu peux faire du surf avec, aller faire du jet ski, tu n'auras pas de problème. Et c'est vraiment assez cool. Maintenant, il y a un truc encore plus, si tu veux faire de la plongée en saturation, et là, ça devient un peu technique, pas beaucoup de gens font ça, mais ça devient un petit peu technique. Pour ça, il faut que tu aies une montre qui va à du plus de 300 mètres. Alors, plus de 300 mètres, là, c'est une norme qui contient déjà, qui est résistante à de l'hélium, ce genre de choses. Donc là, ça devient un peu plus complexe, un peu plus professionnel, mais il y a des marques qui le font pour que tu peux acheter, tout simplement. Maintenant, voilà, 200 mètres, ça doit vraiment suffire. 300 mètres, t'es vraiment safe. Tu ne devrais vraiment pas avoir de problème. Juste pour que tu saches, c'est pas parce que tu vois 200 mètres de profondeur sur une montre qu'elle est compatible avec la norme ISO 64-25. C'est juste une indication. Tout le monde ne fait pas ces tests-là, mais par contre, ils testent quand même, ils sont obligés de tester ce genre de pression, en tout cas au minimum sur certaines pièces, certains échantillons. Rappelle-toi que
que même à 200 mètres de profondeur, c'est pas forcément 64-25. 64-25, c'est testé sur chacune de ces montres. Pour savoir quelques montres qui sont compatibles avec les normes 64-25, il y a certaines marques qui le font. Par exemple, on a les marques comme Seiko, Citizen, Zin, Doxa, la Rolex Submariner, la Rolex, enfin la Omega Seamaster. Enfin voilà, ce sont des marques qui sont assez connues et qui sont compatibles. En tout cas, j'espère que ça t'a permis de comprendre et j'espère que tu as apprécié cette vidéo. Merci beaucoup. Salut les gars.